J'ai beaucoup eu de plaisir à le travailler et par mon travail, en fait, j'organise aussi beaucoup de voyages gourmands là, depuis les dernières années. Oui. C'est des itinéraires de rêve gourmands, mais on retrouve aussi évidemment des conseils d'experts, on parle des nouvelles tendances, des mouvements culinaires, les spécialités évidemment, donc les grands classiques, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans la scène gastronomique partout au monde. C'est sûr que la cuisine a toujours fait partie du voyage, en fait. Et maintenant, je pense que les dernières années, les gens recherchent à apprendre, à suivre des cours de cuisine, à aller choisir leurs aliments au marché, à rencontrer les chefs. Et là, que ça soit de la cuisine de rue, en fait, la bouffe de rue, entre parenthèses, jusqu'à la grande gastronomie, on pourrait dire. Il y a trop de coups de cœur. Mais disons que ça a commencé par le Pays basque espagnol, là. Donc dans la région autour de Bilbao, au nord de l'Espagne. Ce qui est intéressant de ce beau livre-là, c'est qu'on parle aussi des voyages gourmands en Afrique. Des fois, on ne pense pas à ça en premier lieu, donc c'est intéressant. Et en Océanie, bon, que ce soit la culture du café, du Rwanda à l'Australie, les bulles, évidemment, les vignobles au Chili. Aux couples qui voyagent, mais qu'il y a quand même une façon d'intégrer en fait aussi la cuisine en famille. Et justement, c'est tellement une des meilleures façons de rencontrer les gens sur place et de comprendre leur influence, comprendre leur passé en fait lorsqu'ils nous racontent comment ils ont appris à cuisiner. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, à mon avis, ouais.